Je me sens jamais réellement fier de moi. Je cible toujours mes erreurs, mes défauts, les axes d'amélioration. Donc en fait non, je suis une machine à stress. Chez nous, le doute, c'est un héritage, une sorte d'ombre qui plane. Mais lui en a fait un moteur et moi j'en ai fait un regard. Mon frère s'appelle Valentin, il a 35 ans. Et il y a 2 ans, il a eu l'idée un peu folle d'acheter un immeuble à rénover de 260 mètres carrés dans Lyon, sur les terres de notre enfance. Depuis, il construit. Valentin, il a toujours été créatif. Adolescent, il taguait les murs. Le lendemain, il écrivait des textes de rap. 10 ans plus tard, je voulais comprendre pourquoi ce besoin de se réinventer sans cesse. Il y avait une série qui passait quand je revenais de l'école, quand j'étais gamin. Et ça s'appelait Le Caméléon. Et le mec, il pouvait être chirurgien, pilote d'avion. Le lendemain, il était cuisinier. Le surlendemain, il était ministre. Et ça, je trouvais ça cool. J'ai dit, c'est ça que je veux faire plus tard, je vais être le caméléon. Sauf que je me suis vite rendu compte que ça n'existe pas comme boulot. Donc je me suis fabriqué mon truc. Son truc, c'est d'explorer. Il est ni architecte ni artisan diplômé. Tout ce qu'il sait, il l'a appris en mettant les mains dans le cambouis. Et chaque tentative, c'est un pas de plus vers ce qu'il veut accomplir. Ça, c'est cool. Donc, toute la journée, tous les boulots qui passaient devant moi, où il y avait une possibilité et que je trouvais ça cool, je les ai faits. Voilà. Ici, j'ai toqué à la porte de tout. Les maçons, les couvreurs, les restaurants. Et puis un jour, il y a un restaurant qui m'a dit ok, vas-y, on te prend. Donc j'ai bossé en restauration. J'ai refait les routes. J'ai passé des cassesses de pelleteuses. Alors il construit. D'abord sa maison, puis cet immeuble avec 3 appartements, tous atypiques. Dans chacun de ses projets, on sent sa personnalité. Sa vision, elle est centrale. Mais on la saisit pas toujours sur l'instant. Donc tu vas arriver là, ça va capter ta présence. Et les 2 murs ici et là, ils vont s'allumer. Ok. Ici, ça s'allume aussi. Tac. Donc ça va faire les 2 murs. Et ils vont se rejoindre comme ça avec la lumière. Je me sens toujours en décalage. C'est-à-dire que si je dis ce que j'ai dans la tête, soit je fais envier les gens, et il n'y a pas de vantardise là-dedans, hein. Je fais envier les gens parce que j'ai un but. Soit je suis lunaire. En fait, les gens ils vont pas me croire. J'ai moi et mon écosystème autour de moi qui savons, grosso modo, et je cherche pas à convertir les gens à ma religion. Et là, ils me disent, comme convenu, on va t'accompagner. Ce qui peut sembler lunaire aux yeux des autres, c'est en réalité sa recette parfaite pour que ces projets prennent vie. Et moi, ça m'a toujours rendue admirative. Je dirais que c'est un être très complexe qui, par le biais de ces logements, a trouvé le moyen d'exprimer ses idées un peu extravagantes pour certains. Et le truc avec Valentin, c'est qu'il s'arrête jamais. Mais jamais. Chaque projet en appelle un autre. Ouais, parce que si on attend l'approbation, on fait rien de toute manière. Ça m'arrive régulièrement de faire 40 heures en 48 heures de travail. Et je pars pas d'ici, quoi. J'ai décidé que j'allais finir un truc. Et quand j'ai atteint mon but, je vais me coucher. Et je reviens 24 heures plus tard. Personne ne lui demande d'en faire autant puisqu'il est son propre patron. Alors je me suis demandé, qu'est-ce qui le pousse à toujours aller au bout de ses idées ? Je vous pète le cubitus. Tu doutes ou pas ? Tout le temps. Et c'est ce qui me fait avancer aussi. Mais des gros projets comme ça, c'est un peu mon vaccin aussi. C'est-à-dire que je suis obligé d'aller jusqu'à la fin. Parce que mon type de personnalité, on va dire que si j'étais milliardaire, aujourd'hui je fais ça, demain je monte un zoo, après-demain je fais un truc de club de parapente. Et là, je suis obligé de m'y tenir. Donc là, ça fait 2 ans, ça commence à être long. Et la prochaine étape, c'est ce grand voyage au Maroc. Il veut construire des écologes, un projet qui naît de zéro, comme tous les autres en fait. Et en parallèle, il documente tout sur les réseaux. Un journal de bord où il montre pas seulement le résultat, mais l'erreur et la connerie qu'on rectifie. Non, mais quand ça bloque quelque part, je me renseigne. Je profite aussi des vidéos des autres. Hein. C'est ça. C'est qu'en fait, quand j'ai l'impression d'avoir une solution à quelque chose une question qui est beaucoup posée, je fais une vidéo dessus, grosso modo. Et j'essaie d'apporter ma réponse, toujours c'est pareil, je copie pas la vidéo d'un autre. J'apporte ma réponse et la solution que moi j'ai trouvée. Des fois, je fais un peu des conneries, tu vois. Mais tout ça, ça se rectifie. Sur mes bords de fenêtre. J'ai expliqué que sur une vidéo, j'en avais parlé et que les gens, ils avaient que dit des commentaires négatifs. Ça les incite à dire des commentaires positifs. Il n'y a que du positif sur cette vidéo-là. J'ai acheté cet ancien bar pour 60 000 €. Il était invivable.
en ruine et inutilisable. Aujourd'hui, je le transforme en immeuble de rapport. Va dire trop, Satanas. On va plutôt se faire un petit rebord de fenêtre. Tu te rappelles de la tête de lit en feuille d'or? J'ai dû tout refaire. J'ai longtemps cru que mon frère était simplement discipliné, mais j'avais pas vu ce qu'il tenait, la détermination d'une meilleure vie. Mais on va pas se mentir, elle a un prix. Il m'a dit qu'il faisait ça pour être tranquille plus tard, mais est-ce qu'il aura envie de l'être un jour? En attendant, il continue, parce qu'une fois qu'une idée est là, elle doit devenir vivante. Absolument. Ouais, épuisé. Là, il est 17h30, tu vois, on est sur une journée cool. Mais moi, je rentre chez moi, il est 19h. La gestion que j'ai d'habitude, où je rentre de mes journées, de ce que j'ai l'habitude de faire, je fais mon sport, je fais un petit peu de ce que j'appelle de l'intellectuel, tu sais, je lis un peu mon bouquin, tout ça. Bah là, ça fait 2 ans que je suis plus la personne que j'aime être pour être au diapason, tu vois. Donc quand tu tires trop à gauche, ça penche à droite. Moi, ce que je crois, c'est que il ignore encore l'ampleur de ce qu'il a accompli. Il dit qu'il se sent jamais fier, mais c'est ce sentiment qui le pousse toujours plus loin, sans jamais se sentir arrivé. Il sera toujours en chantier, toujours en mouvement.